Peut-être alors quelques mots sur l'orthographe, pourquoi pas? Quelques mots sur l'orthographe. Je veux bien. Bon, quelques mots sur l'orthographe. Vous savez que j'ai été impliqué, ma femme aussi d'ailleurs, mais enfin, elle était simplement mon chauffeur, mais comme elle est très documentée, elle a participé également aux travaux de cette commission. Je suis tout à fait au courant du fait que vous avez participé à ces travaux, puisque je vous le disais tout à l'heure, j'ai terminé et est en train de s'imprimer au PUF un bouquin dans la collection de Cerba qui s'appelle Réformer l'orthographe. Point d'interrogation. Il va sans dire que je suis pour. Hein. Oui. Mais le point d'interrogation, Ça veut signifie dire qu'il y a un problème. c'est ça. Combien Oui. C'est un problème difficile. Vous avez peut-être lu ce que j'avais écrit il y a très longtemps sur la question. Dans France sans part, n'est-ce pas? Où je dis, Excellent voilà, article. voilà ce qu'on peut faire. Hein. Vous voyez, il y a différents types. Alors, il y a l'extrême, etc. Et puis, il y a des réformes. Excellent article que je cite longuement. Et je ne sais pas si les PUF vous demanderont l'autorisation. Je cite à titre d'exemple les 4 ou 5 transcriptions que vous donnez du texte de Sartre. Ah oui. Bon, ils vont sans doute vous demander l'autorisation. Et je cite aussi la cigale et la fourmi en alphabétique. J'en profite pour vous demander l'autorisation. Mais enfin. Mais oui, vous savez, ça fait partie de la cigale et la fourmi. Il n'y a qu'à apprendre l'alphabétique, c'est vite faire, en 5 minutes. Et on prend la cigale et la fourmi et on. Oui. Donc il n'y a aucune originalité dans une version alphonique de cigale et la fourmi. Oui, alors, disons, est-ce que vous recommandez, parmi les différentes possibilités, une réforme particulière et au nom de quoi? Au nom, disons, de la simplicité, de faciliter le travail des Français qui écrivent. Avec quel est votre point de vue? Écoutez, à vrai dire, ce qui m'a intéressé dans le problème de la réforme des rectifications, et d'ailleurs pas seulement de ce qui s'est passé en 90-91, mais de ce qui s'est passé à chaque fois que le problème est revenu, c'est l'extraordinaire violence des réactions contre tout projet de réforme, et 2, le caractère répétitif des réactions. Alors, la violence. La violence, 2 exemples. Si vous avez suivi le problème, vous vous rappelez peut-être que un certain nombre de galopins, par exemple Roger Caratini, qui est un polygraphe notoire, Schwarzenberg, le médecin, ont mis en place un comité Robespierre qui proposait la guillotine morale du mépris pour tous ceux qui osaient profaner la langue française. Bon, ça, c'est la violence. Autre exemple de violence, François Giroud. François Giroud, qui est une personne par ailleurs plutôt honorable. Oui. Hein? Oui. On est d'accord. C'est ça. Tout à fait. Oui. Bon, on l'interroge sur la réforme de l'orthographe. Alors là, j'ai la citation en tête parce qu'elle est forte. C'est une imbécilité avec 2 L. Allusion en fait, ils font. J'ai un autre mot à vous proposer avec 2 N qui conviendrait encore mieux. Bon, de la part d'une personne comme François Giroud, on en tombe sur le derrière de stupéfaction. Absolument. Bon, alors maintenant, répétitivité, je suis allé voir les événements de 1893. En 1893, il y a juste un siècle, exactement le même scénario. Un bon vieux directeur d'enseignement primaire qui s'appelait Octave Gréard, qui était académicien, soumet à l'académie un projet de réforme tout à fait oui. de la mémo. Le titre réformé voilà, de quelques années. Là. Exactement. Tout à fait de la mémo. Bon, il soumet ça à l'académie. L'académie tombe d'accord. Oui, non, mais ils sont très ouverts, ces gens-là. Oui, mais attendez, l'académie tombe d'accord. Et 4 jours après, il se réveille, et exactement de la même façon Alors voilà ce qui m'a intéressé. Alors je consacre une grande part de mon bouquin à m'interroger sur les origines de... Oui, intéressant de le faire. Vous faites un petit historique, je suppose, précisément du problème qui est intéressant. Tout à fait. N'est-ce pas?
Parce qu'il y a eu les deux épisodes Bellet. Il y a eu les deux épisodes Bellet. Alors, bon, je suis rapide parce que, disons du point de vue qui m'intéresse, là, il y avait un peu moins d'éléments. J'ai insisté sur l'année 93, alors l'histoire de 1900-1901. Alors, vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a l'histoire de l'arrêté de 1901, oui. de 1900, qui proposait purement et simplement la suppression de l'accord du participe passé après avoir, y compris quand il avait une manifestation morale. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'en 1900, un ministre disait les fautes que j'ai commises, vous pouvez dire ça. Hein? Alors évidemment, levée de bouclier. Oui, et en 1901, le même ministre publie un autre arrêté beaucoup plus modeste. Et aussi 1905, parce qu'en 1905, il y a eu quelque chose de tout à fait passionnant, c'est-à-dire que Ferdinand Bruno, qui était président d'une commission, a outrepassé les décisions de la commission qu'il présidait et a, de sa propre autorité, suggéré une orthographe qui était pratiquement une orthographe phonétique. D'où déchaînement. Cette histoire de la réforme de l'orthographe. Alors, si vous voulez, je me suis, en quelque sorte, moi, je suis naturellement partisan d'une réforme. La réformette, comme vous dites, était pas bien terrible. J'ajoute qu'elle était, comment dire, alors est-ce que, je ne sais pas, vous êtes un peu dans le coup, donc, oui. Est-ce que vous aviez pensé aux répercussions possibles dans le public de l'histoire du sèche-cheveux, de l'histoire du... Écoutez, nous étions là un groupe nous étions, je dirais, ma femme était aussi dans le coup parce que bon, elle était admise à discuter comme les autres, donc elle était avec moi et nous étions là avec Josette Redebov et Canas. Ah oui, avec Claude Canas, que Claude je connais Canas, bien. Oui. Et Lina Katache, bien sûr, et puis ça. Oui, mais attendez, je dis ça, je dis soigneusement, il y avait le groupe, Josette Redebov, Canas, Claude Canas, et nous deux, qui étions en règle générale d'accord. Oui. Mais Katache, pas du tout. Katache, pas du tout. Katache, vous savez, Katache, c'était une femme qui adore l'orthographe à titre de sujet, et qui était prise, disons, entre son l'adoration pour son sujet, l'étude. Supposez qu'on supprime l'orthographe, cette pauvre Katache, qu'est-ce qu'elle ferait? Ah oui, plus grand-chose. Ah oui, non, plus grand-chose. Par conséquent, elle ne pouvait pas trop céder, et elle ne se posait pas un instant la question de savoir si la réforme proposée pouvait être diffusée de façon simple, si on pouvait trouver une formule qui permettrait aux gens de s'y reconnaître. Parce que pour mon compte personnel, en tant qu'usager du français, de français écrit, j'avais disons, j'étais par exemple partisan de cette réforme qu'avait fait l'Académie auparavant, c'est à savoir le déplacement de la diérèse, n'est-ce pas, du tréma. Du tréma, oui. Moi, par exemple, j'en suis pour arguer avec un U à tréma, n'est-ce pas? Ça, c'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment... Non, enfin, voilà le genre de choses qui, je tiens à cœur. Alors, actuellement, dans ma pratique, je n'hésite pas à m'inspirer de notre réformette pour mettre un tréma sur arguer, avec d'ailleurs l'accord des académiciens antérieurs, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas en tête les formules, comment dirais-je, je ne peux pas, lorsque j'écris, m'inspirer de l'ensemble de ces réformes, simplement parce que les formulations ne s'y prennent pas. Si je dois, à propos d'un accent circonflexe, me demander si c'est sur un U, sur un I, ou si c'est dans quelles conditions, si c'est dans une forme comme paraître, d'ailleurs l'Académie est revenue là-dessus, dans une forme comme paraître où l'accent circonflexe n'est pas un élément permanent de la graphie du mot, non, ça ne va pas. Ça va pas. Hein, ça va pas. Personnellement, j'en étais pour la suppression de l'accent circonflexe, purement simplement. N'est-ce pas? Et ceci se fondant largement sur mon expérience de lecteur de thèse d'État. Oui.
Ah oui, oui, naturellement. Vous comprenez? Oui, naturellement. Non, si vous voulez, l'accent circonflexe, il reste un certain nombre de petits trucs, la distinction des homonymes. Oui, oui. enfin. Bon, oui, Vous je suis là, savez, vous dites. l'homonyme tâche-tâche. Hein, Oui, mais là, l'homonymie n'est pas homophonie. Parce qu'enfin, bon, il y a encore au moins. Oui, non, mais même ça, elle est en train de devenir homophonique. Oui. Elle est en train de devenir Vous le faites homophone, vous? Oui. Ah non, attendez, moi non, mais elle est du méridional. Alors ça, oui, moi je fais très clairement tâche. Non, mais vous savez, au-dessous de 10 ans, ça n'existe plus, enfin, à Paris. Hein. À Versailles, où nous avons des alphoniciens, et nous avons le moyen de vérifier, aucun gosse ne réclame. Moi je fais tous les ans une enquête auprès de mes étudiants de premier cycle, et il y en a encore qui font la distinction. Oui, oh non, mais il y en a. Ça ne disparaît pas comme ça. C'est asymptotique, ce machin-là. Oui. C'est donc, on en aurait dans 100 ans, on aurait des non, mais si vous voulez, moi je ne pensais pas à ce genre de type, je pensais à l'opposition strictement graphique. Les deux crus, par exemple. Les deux crus. C'est ça, cru, oui. Les deux croix. Les deux sûrs, etc. Les deux sûrs, le participe, le passé simple et l'imparfait du subjonctif. C'est ça. Oui. Alors, faire une règle pour l'imparfait du subjonctif. Oui, c'est enfin, vrai. Bref. C'est un moyen de rappeler aux gens que l'imparfait du subjonctif n'a pas d'ess. Oui. C'est une faute fréquente. Je ne sais pas si vous savez que dans la présentation du français par Robert Hall Jr., il avait fait la faute, lui, d'écrire la troisième personne du singulier l'imparfait du subjonctif avec un S, avec deux S. N'est-ce pas? Donc ça n'est pas limité aux Français. Ah, oui. N'est-ce pas? Alors, chez les Français, c'est fréquent. Le monsieur qui essaye de sortir un imparfait subjonctif, il a toutes sortes de chances de le sortir avec un S. N'est-ce pas? Non, je dirais que c'est un problème. Enfin, nous avons eu l'occasion, précisément à ce moment-là, à Matignon, de voir la difficulté qu'il y a à faire une mini-réforme. Extrêmement difficile. C'est très difficile. Extrêmement difficile. Et il faudrait s'en tenir, ce que l'Académie avait fait, à des règles assez générales, n'est-ce pas? Par exemple, le tréma sur lu, des choses comme ça, ça va à peu près, n'est-ce pas? Et alors par ailleurs, n'est-ce pas? Par ailleurs, il ne faut pas chambouler les choses. Il y aura quelque chose, une réforme très utile, qui serait la suppression de la distinction entre les deux accents graves et aigus. Vous savez, parce qu'en fait... Oui, l'accent plat. L'accent, oui, enfin... L'accent plat ou n'importe quoi. L'accent plat, oui. Il y a quelques petits conflits. Moi, ça me chagrinerait moins, je dois dire, ça me chagrinerait moins que la suppression complète de l'accent circonflexe. L'accent circonflexe... Il faut dire que sur des mots courts, ça déforme bien le mot. Âme sans accent circonflexe, être sans accent circonflexe, bien sûr, c'est autre chose, mais on s'y habitue. On s'habitue à n'importe quoi. Je sais bien qu'on s'y habitue, mais je veux dire, l'accent plat... Alors, l'accent plat, moi, mon objection, c'est qu'on n'a pas l'accent plat disponible. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, disons, si vous voulez, il n'y a qu'à retenir l'accent aigu, puis on met l'accent aigu partout. Nous l'avons, nous le considérerons, ça gêne personne. Hein? C'est-à-dire que ça gêne les gens qui écrivent un accent grave à ce moment-là, au lieu de l'accent aigu qui est, selon la graphie traditionnelle, c'est correct. Mais alors, si vous voulez, moi, du point de vue qui m'a intéressé, et ce que j'ai constaté, et que naturellement vous savez aussi bien que moi, hein, c'est que pour 99% des Français aujourd'hui, l'orthographe, c'est la langue. Bien sûr. Hein, et par conséquent, toucher à l'orthographe, c'est toucher à la langue, et toucher à la langue, horreur, la langue est alors là objet d'investissement symbolique. Alors là, ça s'affiche. J'ai des coupures de presse, dont certaines sont tout à fait passionnantes. Alors, autre aspect du problème, il y a beaucoup de gens, notamment Bellefeuille de Thon, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Nouvel Obs. Je l'ai pas vu, mais enfin, je vois. Oui, j'ai lu le parcours, l'entrevoir. Alors lui, son propos, c'est que quelques réformes qui soient proposées, dans un
dans un autre, quelle qu'elle soit, il n'en veut pas parce qu'elle fait intervenir le pouvoir politique sur la langue. Et ça, il ne veut pas en entendre parler. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, car j'ai trouvé exactement la même chose chez Labourette et Pichon. Labourette et Pichon, lorsqu'il parle du problème de l'orthographe, se récrit quand il est question qu'un ministre, justement, intervienne. Oui, alors, ça se comprend très bien. Malheureusement, il faut être anarchiste et il faut se lancer soi-même. Oui. N'est-ce pas? Oui, parce que, voyons, alors là, la question, problème général, qu'il y ait intervention d'un pouvoir sur la langue, est-ce que ça vous gêne, vous, d'une certaine façon? Oh, vous savez, le pouvoir... Il y a de toute façon. Il y a. Bon. Il est quand même limité. Non, mais vous comprenez, le problème orthographique, c'est le problème de passer des examens, de ne pas être collé à l'examen et d'avoir son certificat d'études. Vous comprenez? C'est vrai. Parce que si nous faisons des fautes d'orthographe, moi j'en fais sans arrêt des fautes d'orthographe. Heureusement. Oui, mais disons, pensons à quelque chose d'autre, comme alors, une réforme systématique comme celle de Mustafa Kemal en 28. Oui. Là, il y a véritablement intervention du pouvoir politique sur, en gros, la manifestation de la langue et d'une certaine façon la langue elle-même. Oui, ça allait loin. Ça allait très loin. Ça visait aussi à éliminer les arabismes, etc. Donc ça, c'était évidemment violent. Remarquez que moi, je suis d'accord. Les Turcs se portent très bien. Les Turcs en sont ravis. Encore que je suis allé en Turquie il y a 2 ans, mais ça vient des milieux... Ils savaient. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des gens qui regrettent un petit peu. Mais j'ai constaté simplement qu'ils ne savent plus lire l'arabe. Ils ne savent plus lire l'arabe. Même les adultes. Même les adultes cultivés, il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin pour trouver les gens qui... Nous avions été voir pas loin d'Istanbul, un barrage. Et sur le barrage, qui était assez ancien, il y avait une plaque écrite en caractère arabe. Alors je demande à des gens qui étaient avec moi, ils étaient assez âgés d'ailleurs, vous lisez ça? Ah non. Ça devait être particulièrement compliqué pour le turc, qui est hérissé de voyelles. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais il est évident que l'alphabet arabe n'est pas fait pour le turc. Oui, alors donc, l'intervention, l'idée de voir un pouvoir politique intervenir sur la langue, comme en Turquie, et ça n'a pas été le seul exemple, en Roumanie, ça a été la même chose. Oui, en règle générale, il faut bien que ça se passe comme ça, parce qu'il y a un ministère de l'Éducation nationale dans le pays que ça intéresse directement. C'est ça comme ça que la question se pose. Les réformes Bellet allaient dans ce sens-là, c'est bien évident. C'est à ce moment-là que j'ai revu mon ami Lucien Paille, qui était avec moi en Hippocagne, qui était à ce moment-là ministre, et à cette occasion-là, il y a eu une réunion sous sa direction pour essayer d'entériner les propositions Bellet. Alors ça n'a pas été entériné, comme vous le savez bien, n'est-ce pas? Oui, c'est un problème. Ça m'intéressait beaucoup de lire ce que vous avez à dire sur la question, et l'historique de la réforme est évidemment très bienvenu, n'est-ce pas? Alors je vous enverrai ça. Je vous enverrai aussi un article. Alors malheureusement tout ça est encore à paraître. Un article qui paraîtra dans Langage et qui insiste sur l'aspect historique des réformes et des réactions. Parce que dans mon bouquin, j'étais coincé par les limites qu'on m'imposait. Bon. Écoutez, on a eu une discussion, ma foi, intéressante et agréable. Oui, très bien.